Recevez la vie de Dieu. Recevez la paix. Recevez la joie. Recevez la puissance qui guérit. La puissance qui délivre. La puissance qui libère. Au nom de Jésus, là où il y a la tristesse, que la joie de Dieu s'installe. Au nom de Jésus, là où il y a des problèmes, des situations difficiles, que maintenant le règne de Dieu s'installe. Lui qui est tout puissant, qu'il agisse maintenant, que sa main puissante rentre en action dans vos vies. Recevez la révélation de Dieu. Recevez la vie. Recevez la paix. Recevez la joie. Recevez la lumière de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes entrés dans notre temps de prière intense dénommé 2 mois de haute tension spirituelle. Et oui, haute tension spirituelle. Il faut commencer à mettre tes câbles. Haute tension spirituelle. Alors, le mois de décembre 2020 et le mois de janvier 2021, nous allons terminer l'année, cette année en prière, et nous allons commencer l'année qui vient en prière. C'est pour cela que depuis le mardi 1er, nous sommes dans un temps de prière, mais on ne jeûne pas. Pour ce mois de décembre, on ne jeûne pas. On a jeûné en septembre. Ce mois de décembre, on ne jeûne pas parce que dès le 2 janvier, nous serons en jeûne de 6h à 18h tous les jours. 21 jours de jeûne de prière, du 2 au 22. Donc, ce mois de décembre, on ne jeûne pas, mais c'est un mois de prière intense. Et le thème, c'est « Seigneur, dévoile les choses cachées que je dois savoir. » Seigneur, dévoile les choses cachées que je dois savoir. Et nous avons pour base Daniel chapitre 2, le verset 22. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu, on le cherche. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je voudrais vous dire à chacun de vous, à vous tous qui tombez sur cette vidéo, certainement qu'il y a des situations qui se présentent comme des Goliaths, qui se présentent comme des montagnes, des situations qui sont au-dessus de vos forces. Mais sachez qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et ce Dieu-là, pour aller à lui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si au nom de Jésus, nous demandons des choses, Dieu accorde. Si au nom de Jésus, nous lions les esprits impurs, la Bible dit, ils sont liés vraiment. Si au nom de Jésus, nous ordonnons certaines choses, la Bible dit, ce que vous allez dire, ce que vous allez lier sur la terre en son nom, ce sera lié réellement dans le monde spirituel. Donc, nous avons commencé ce temps de prière. Quel que soit au moment où tu tombes sur cette vidéo, si nous sommes encore dans la période, ben rejoins-nous. Même s'il reste 2 jours avant que les 2 mois ne finissent, rejoins-nous. Si maintenant tu tombes sur la vidéo, rejoins-nous. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si Dieu a voulu que tu tombes sur cette vidéo, c'est parce qu'il voit ta vie, il voit les choses qui sont en train de venir vers toi et il veut que tu pries. Vous savez, quand Dieu veut nous bénir, il nous amène à prier. Parce que sa parole dit, demandez, vous recevrez. C'est une loi. Et donc, Dieu veut qu'on rentre dans la loi afin d'obtenir. Et quand il voit, par exemple, des situations difficiles venir vers toi, il t'amène à prier afin que l'ange de l'Éternel puisse les enlever sur ton chemin. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est avoir une relation avec lui. Avec lui, ça ne veut pas dire qu'on a peur de lui. Parce qu'on dit craindre, ce n'est pas que Dieu il est mauvais ou bien il est méchant, va nous faire quelque chose. Craindre Dieu, c'est avoir une relation avec lui, c'est croire en lui, c'est obéir à sa parole. Donc quand Dieu veut que son ange campe autour de toi, il t'amène toi à le craindre. Il te pousse à l'aimer. Il te pousse à obéir à sa parole. Et ça commence par la prière. Donc vous tous qui êtes engagés avec nous, veuillez en parler à vos parents, vos amis, vos connaissances. Nous sommes dans 2 mois de prière intense dénommée haute tension spirituelle. Donc je vous explique le programme, comment est-ce que vous devez prier et tout ça, pour que vous puissiez l'appliquer chez vous. Amen. Alors, tu dois faire ton programme de prière et tu dois prier. Fais ton programme de prière et prie. Tu dois avoir un temps dans la journée et un temps dans la nuit. Entre 45 minutes et 1 heure du temps. Voilà. C'est à toi de faire ton programme. Il n'y a pas une heure où on dit, bon, à cette heure-là, c'est là qu'on doit prier parce qu'on n'a pas les mêmes activités. Mais il te faut prier. Donc, pendant ce programme-là, on vous dit qu'on vous recommande de le faire et dans la journée et dans la nuit. Voilà.
Donc, tu choisis ton moment toi-même et quand c'est le moment de prier là, tu vas prier. Il faut travailler sur votre temps. Ça dit que souvent on gaspille du temps, on regarde des films ou bien on mange et puis on regarde quelque chose. Donc, on passe beaucoup de temps à manger. Il y a un temps où il faut manger, oui, mais il ne faut pas excéder parce qu'on a besoin de ce temps pour faire autre chose. Donc, réorganiser les choses. Il faut que vous puissiez trouver du temps pour prier. On est dans une période où on doit enfanter une nouvelle année. On doit bien terminer l'année qui finit. Vous comprenez? C'est une saison. Vous savez, je l'ai déjà expliqué, quand la femme est en contraction et qu'elle doit accoucher, il y a une période où le médecin te dit, quand tu sens la contraction, pousse. Ça dit qu'il y a des périodes où on doit pousser pour faire sortir quelque chose. Quand Bartimée a entendu dire que Jésus passait là, il y a un certain moment, il a commencé à crier. La période, la saison. Nous sommes à la fin d'une année et il y a une année qui commence. Donc, nous devons enfanter notre destinée. Ce qu'il faut pour cette période, on doit l'enfanter. Et ça se passe d'abord dans la prière. Les choses vont commencer à s'organiser autour de vous si vous priez. Donc, on est dans une saison. Il faut enfanter, voilà, la chose, la destinée, le moment où tu es là. Ce qu'il te faut là, tu dois l'enfanter. Donc, il faut que tu pries. On doit pousser dans la prière, pousser dans la prière. Je répète, ce mois de décembre, on n'est pas en jeûne. Le jeûne, c'est en janvier. Donc, un temps dans la journée, un temps dans la nuit. Nous lisons Somme chapitre, c'est tout le chapitre du chapitre 1 jusqu'au chapitre 31. Vous savez que décembre, c'est 31 jours. Donc, le premier jour, Somme chapitre 1, deuxième jour, chapitre 2, ainsi de suite. Jusqu'à 31 décembre, on lit Somme chapitre 31. Si tu nous prends en marche, là, il faut rattraper. Tu lis le Somme d'aujourd'hui et puis tu essaies de lire pour ce qui était passé. Voilà, donc tu nous prends en marche, tu lis les psaumes de chaque jour. Si tu nous as pris en marche le 15 décembre, par exemple, lis le Somme chapitre 15. Tu as un bout de temps, va relire Somme chapitre 1, chapitre 2, ainsi de suite. Demain, tu lis le Somme chapitre 16. Vous pouvez nous prendre en marche au fur et à mesure. Amen. Dieu ne rejette personne. C'est au moment où tu as appris que la chose se passe là. Tu peux le faire. Maintenant, si plus tard, quelqu'un tombe sur cette vidéo, ben, tu peux toi-même décréter tes mois à toi de votre tension spirituelle. Et oui, il y a des moments où il faut aller à l'offensive. Toujours on nous attaque, mais il y a des moments où il faut attaquer. Nos armes de combat sont des armes offensives et défensives. Il ne faut pas tout le temps se défendre. C'est comme dans un combat de boxe. Toujours toi, tu te défends. Mais attaque aussi. Déclare la guerre. Donc, il y a des fois, il faut aller à l'offensive pour aller récupérer ce qui est à toi. C'est comme ça. Donc, Somme, vous lisez Somme. Et puis, si on met les vidéos comme ça, vous pouvez venir commenter en bas. Voilà ce que vous avez compris, comme on le fait pendant les jeûnes là. Voilà, parce qu'on est en haute tension spirituelle. Et puis, pour cette fin d'année, on vous le recommande. Ce n'est pas une obligation, mais on le recommande. Faites une offrande d'action de grâce pour vous et votre famille, pour vous et votre maison. Dieu vous a préservé. Il y a des gens qui ont le même âge que vous qui sont morts cette année. Il y a des gens dans nos familles qui sont morts. Il y a des gens qui ont fait des accidents, en tout cas des malheurs. Mais si Dieu te permet d'être en vie au point où tu m'entends, si Dieu te permet de le connaître au point de pouvoir le prier, parce qu'il y en a qui sont en vie aussi mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà, c'est une grâce que de connaître Dieu. Donc, il faut faire une offrande d'action de grâce. On ne peut pas acheter notre vie. Mais Seigneur, j'offre ceci pour l'œuvre de Dieu. En cette fin d'année, il faut le faire, c'est important. Dieu, il aime qu'on soit reconnaissant. Amen. Et ça lui permet encore de faire mieux pour nous. Amen. Donc, vous pouvez faire votre offrande d'action de grâce. Vous avez le contact de notre église 0033 7 51 51 25 16. Même par WhatsApp et tout, vous pouvez nous demander. On va vous donner les coordonnées pour faire soit par Western Union, par RIA ou par MoneyGram ou bien faire aussi par virement. Il y a le RIB de l'église, voilà. Parce que présentement, on est en train d'ouvrir 2 jeunes annexes en Côte d'Ivoire et au Togo. On a besoin de rassembler les fonds pour acheter en même temps les parcelles. Ça coûte cher, hein? C'est pour ça que depuis, on en parle seulement. Chacun donne un peu. Quand on va atteindre la somme, on va acheter. Donc, quand vous envoyez les offrandes d'action de grâce comme ça, soit c'est pour tout coin, soit c'est pour les 2 jeunes annexes qu'on veut ouvrir. Comme ça, petit à petit, on va installer aussi des églises pour que les gens puissent prier. Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais on vous le conseille, on vous le recommande. Soyons reconnaissants envers Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez prier. Comment votre prière doit se passer. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Vous pouvez prier comme ça durant tout le temps de la haute tension spirituelle, décembre et janvier. Et vous pouvez aussi maintenir cela pour tous les autres jours, chaque fois que vous allez prier. Si vous arrivez à vous rappeler cette formule, voilà, on l'a fait comme une formule. 3 R CSP. 3 R CSP. Ça dit R, R, R et puis CSP. Je vous explique pour que vous puissiez vous rappeler. Les 3 R, c'est d'abord repentance,
remerciement et puis requête. Voilà. Repentance, remerciement, requête. Je vais vous expliquer. Et le CSP, combat spirituel et proclamation. Voilà. Repentance, remerciement, requête, combat spirituel, proclamation. Voilà. Donc, si vous faites chaque fois comme ça, vous allez faire votre prière, tout sera dedans. Alors, donc, quand tu commences à prier, tu peux commencer par la repentance. Nous, en tant que chrétiens, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'est plus condamnés. On est acquittés. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, il peut nous arriver de commettre des erreurs. Donc, chaque fois que tu pries, si tu te souviens d'une erreur, de quelque chose que tu as fait qui n'est pas bien, tu demandes pardon. Et même, je vous donne le conseil, dans la vie, même vous n'attendez pas d'abord au moment où vous êtes prêt à prier, mais si tout de suite tu sais que tu as dit quelque chose qui n'est pas bien, tu as eu une mauvaise pensée, sur le champ, repens-toi, lave-toi. Voilà, la Bible dit celui qui a déjà lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Voilà, donc tu te repens et c'est fini. Donc pendant ton temps de prière, tu te repens pour toi-même, pour ta famille, pour ton pays, pour ton travail. C'est en quelques mots, hein. Voilà, on n'a pas besoin de supplier Dieu pour qu'il nous pardonne. Après la repentance, c'est les remerciements. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que je me porte bien. Même s'il y a une maladie dans ton corps, mais tu arrives à parler, tu arrives à bouger et tout. Dis déjà merci pour cela. Merci pour ma famille. Tu nous protèges. Il y a des dangers qu'on ne voit pas, mais toi, tu nous protèges. Tu nous donnes à manger. Remerciement. Après remerciement, la requête. Requête, ce sont les sujets de prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, pendant la requête, là, notre sujet de ce mois-là, c'est Seigneur, dévoile les choses cachées. Il y a les choses cachées négatives, il y a les choses cachées positives. Les choses cachées négatives, ce sont des choses qui sont des pièges, qui sont des dangers qui se préparent contre nous, qui nous empêchent de réussir. Seigneur, dévoile-les. Il faut que ça soit annulé au nom de Jésus. Dis-moi ce qui ne va pas dans mon comportement, dans ma vie, ce qui est caché contre moi, ce qui m'empêche d'avancer pour que je puisse arrêter ou bien les enlever sur mon chemin. Vous voyez? Maintenant, les choses cachées qui sont en moi. Il y a des gens, durant toute leur vie, ils étaient à côté de la plaque. Ils ne sont jamais rentrés dans leur destinée. Qu'est-ce que tu as caché? La Bible dit, la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Seigneur, ce que tu as caché en moi, comme le manguier qui est caché dans le noyau. Oh Seigneur, fais sortir. Révèle-moi, révèle ma destinée. Fais sortir ce qui est caché. Quand on dit caché, il va dévoiler ce qui est caché. Ce n'est pas seulement les mauvaises choses, hein. Les bonnes choses aussi. Alléluia. Ça, c'est les requêtes. Donc, tu fais pareil pour ta famille. Ça dit, c'est un temps où tu cries à Dieu. Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, révèle, révèle. Donc, voici les 3 R. Voilà. Repentance, remerciement, requête. Et maintenant, tu prends combat spirituel. La Bible dit de les lier. La Bible dit de les lier, de chasser les démons. Chasse-les. Esprit de maladie. S'il y a la maladie dans ta famille, là, tu chasses l'esprit de maladie. Si c'est esprit d'accident, tu chasses. La Bible dit de les lier, de les chasser et ils seront chassés. Amen. Prenez autorité. Et puis après ça maintenant, proclamation. La proclamation, c'est appeler à l'existence les choses que Dieu a promises pour nous. C'est ce que le révérend mon époux a dit. Ce que Dieu nous a promis là, c'est ça. Tu appelles à l'existence. Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. J'appelle à l'existence mon travail. J'appelle à l'existence mon travail. J'appelle à l'existence mon enfantement. J'appelle à l'existence la vie de mes enfants. Leur prospérité. Ça dit ce que vous voulez là. Enfantez cela dans la prière. Mon frère, fais ça dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit, sur 2 mois. Tu viendras m'en donner des nouvelles. Tu viendras me donner des nouvelles. Dieu existe. Dieu existe. Donc, prie et appelle à l'existence ce qu'il a programmé dans ta vie. Voici le programme. Ce samedi 5 décembre, nous serons en direct à 18 h, heure de France. Il faut voir quelle heure ce sera chez toi. Cette fois-ci, on sera en direct non seulement sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Voilà. On va placer les appareils là comme ça, de sorte à ce que, voilà, on vous parle sur Facebook, on vous parle aussi sur YouTube. Donc, tous ceux qui sont sur YouTube, qui n'arrivaient pas à suivre le direct sur Facebook, ben, Dieu merci. Ce samedi 5 décembre, voilà, vous pouvez vous connecter à 18 h, heure de France. Donc, vous voyez que là, ce sera chez vous si vous n'êtes pas en France, pour pouvoir suivre le direct avec nous. Voilà. Et ici à Tourcoing, le dimanche, à 10 h, nous reprenons les cultes. Tous ceux qui prient ici à Tourcoing, vous pouvez venir. Voilà, la salle n'est pas grande, donc je pense que le nombre qui a été dit, ça va contenir. Donc, préparez-vous pour le prochain direct. C'est ce samedi 5 décembre à 18 h. Sur Facebook, c'est la page Réseau International Richesse. Et sur YouTube, maintenant, on va faire aussi sur YouTube, c'est notre chaîne La Moisson TV. Donc, samedi à 18 h, connectez-vous. Le dimanche, on n'aura pas le direct à 10 h, on sera au culte.